Qu'est-ce qui vous amène? On s'amène pas. On vous ramène madame. Qui était en train de faire des siennes à l'auberge du Compador. Et elle a même eu de la veine de nous trouver là-bas. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'elle faisait au Compador? C'est pas un endroit pour elle? C'est aussi notre avis. Selon les apparences, elle s'était mis en tête d'enlever le baron Surcouf. Enlever le baron Surcouf. Rien que ça. Pas possible. Il paraît que si. On nous l'a dit. Et des gens dignes de foi. Je peux pas croire une erreur pareille. C'est vrai, ça? T'as fait ça? Moi, jamais de la vie. Je suis victime d'une machination. Écoutez-moi bien. Monsieur le duc veut bien fermer les yeux sur certaines de vos petites combines en échange des services que vous lui rendez, mais il faudrait tout de même pas dépasser les bornes. Oui. Faute de quoi, vous verriez une trappe s'ouvrir sous vos pieds. Une trappe? Oui, oui, vous m'avez bien compris. Bon, alors voilà. On vous laisse, madame, au lieu de l'emmener à Sainte-Pélagie, mais tâchez de la faire tenir tranquille. Pourquoi ils vous disent pas que c'est encore Marianne qui m'a fait rater mon coup? Ça devrait vous intéresser. Je veux. C'est vrai, ça? Eh ben oui, c'est vrai. Et dans un sens, c'est plutôt une bonne chose, parce que si on avait enlevé Surcouf sous notre nez, eh ben on se serait retrouvés tous les deux à Toulon. À Toulon? Ah oui, à casser les cailloux. Bon, allez, messieurs. Un petit verre, hein? Pour oublier vos soucis. Ah, mais ça, c'est pas de refus. Petit verre. Merci. À la vôtre, hein? On prendra bien un petit peu. Non. Ah non. Salut, la compagnie. Approchez, voyageurs. Approchez. Et que béni soit Dieu qui vous inspira l'idée de me rendre visite. Paco, donne à boire à notre ami. Il doit mourir de soif. Votre révérence est trop bonne. Oh, laissez ma révérence, je vous prie. Vous êtes ici chez votre ami Don Alonso. L'archevêque ne se fait connaître qu'à Séville. Cette boisson est délicieuse. De l'amour? Oui, de la menthe. Et d'autres plantes revigorantes et rafraîchissantes. C'est une préparation personnelle, fruit de longues années d'expérience du Ructima Vieux Castillan. Encore un tout petit instant et j'ai terminé, belle voyageuse. Oui, si je n'écris pas le compte-rendu de mes travaux au fur et à mesure que je les exécute, je mélange tout. Là. Prenez un siège, belle dame. Vous êtes française et née à Paris. Cela se connaît à votre accent. Les Parisiens ont une façon de prononcer le R qui est unique au monde. Enfin, au monde connu, j'entends. Car il existe certainement là-haut une étoile où vivent des êtres fabriqués à peu près comme nous, des femmes aussi belles que la comtesse de Montsalvi, quoique cela me semble bien difficile, et qui disent votre révérence avec l'accent parisien. Ah, vous vous demandez où je vais chercher tout ça et comment je vous connais. Ma foi, je dois avouer ma surprise. C'est très simple, mon enfant. J'ai 60 ans, je peux voyager, mais j'ai toujours étudié, beaucoup lu et écouté. Je ne dors que 5 heures par nuit, j'ai la mémoire qu'on prête aux éléphants, et ce que je crains d'oublier, je l'écris. Ne vous étonnez donc pas que j'en sache plus que le commun des mortels. Mais rassurez-vous, en songeant que toute la science des hommes n'est rien, auprès des mystères dont l'univers nous environne. En ce qui vous concerne, des voyageurs qui avaient visité la cour de Bourgogne m'ont parlé de vous en plus d'une occasion, en des termes si précis et si flatteurs, que je vous ai reconnu dès que mes yeux se sont posés sur vous. Eh bien, moi, on ne m'a parlé de vous qu'une seule fois. Mais je dois dire que la description que l'on m'a faite était bien au-dessous de la réalité. Je sais, on parle beaucoup de moi. On me dit astrologue, chiromancien, nécromant et surtout alchimiste. En fait, si je n'avais pas pris la précaution de devenir archevêque, je crois qu'on m'aurait déjà fait flamber comme sorcier. J'adore Dieu. Et juste après Dieu, j'adore la science. Voilà la profession de foi dont je ne démordrai pas jusqu'à l'extrême onction. Et quel bon vent vous amène à Coca, ma belle enfant, et de quel service puis-je récompenser une si charmante visite? Ravissant. Tout simplement ravissant. Oh, quel artiste je fais! Oh, pardon, monsieur, que l'excuse.
Please, it's Mr. Fersen at home. Pardonnez-moi. Monsieur Fersen est-il chez lui? J'avais compris. Nous autres grands hôteliers sommes obligés de pratiquer un peu toute la langue. Vous parlez chinois? Hein? Oui, enfin, un peu. Enfin, si peu que ça ne vaut pas la peine d'en parler. Mais vous étiez en peine de Monsieur de Fersen? Oui. Est-il chez lui? Non, pas en ce moment. Il est parti très tôt ce matin pour tenter de trouver place dans la grande salle du Parlement. Oui, c'est aujourd'hui que l'on juge les accusés de cette malheureuse affaire du collier de la reine. Monsieur est étranger. Monsieur n'est peut-être pas au courant. J'ai entendu parler. Ainsi, c'est aujourd'hui le jour du jugement. Oui, oui. Et cela risque de durer longtemps. Oh, je crains que Monsieur le comte ne se fasse attendre. C'est pas grave, j'attendrai, si je peux fumer. Mais comment donc? Voilà. J'espère que Monsieur le baron n'est pas trop sensible à l'odeur de moisi et qu'il n'aura ni trop froid, ni trop chaud. Ce sera parfait. Merci. Oh, monsieur est trop bon. Mais... Monsieur se trompe. Il n'y a pas là 24 sous, mais 24 livres. Un honnête homme en 1770. Tiens, Diogène, pour l'amour de l'humanité. Oh, docteur, quel affreux malheur! Elle est morte? Non. Docteur, je vous en prie, faites quelque chose. Mais où est-elle donc? Ils l'ont arrêté ce matin. Mais qui l'a pris? Les hommes de la commune, ils l'ont arrêté comme complice d'un défenseur des Tuileries. Seigneur, et où l'ont-ils emmené? À la prison de l'abbaye. Madame s'est laissée arrêter sans rien dire, elle veut mourir. Rejoindre monsieur le comte. Elle l'aime tellement, elle veut l'avoir tout près d'elle. Oh, mais à moins d'un miracle, elle ne le retrouvera jamais. Oh, docteur, vous qui connaissez tous les grands de ce monde, je vous en prie, sauvez-la. Mon Dieu, l'homme qui portera cette armure sera bien à l'abri des coups. Personne n'osera jamais bosseler un trésor pareil, Seigneur Lorenzo. Mais je l'espère bien. C'est mon frère Giuliano qui va s'introduire dans ce reliquaire et ces abattis me sont plus précieux que les os d'un saint confesseur. Qu'il n'est pas, rassurez-vous. Aimez-vous les tournois, monsieur l'ambassadeur? Ah, on ne peut naître à Venise sans être marin, Seigneur Beltrami. Et quand il nous faut des hommes d'armes, nous en demandons à nos alliés. Mais nous vous en donnerons, messire Bembo, pour faire la chasse aux Turcs. Vos marins couleront leurs vaisseaux et nos soldats feront sauter les turbans de leur infanterie. C'est précisément ce que Venise attend de Florence. Permettez-moi de vous présenter ma fille unique, Fiora. Monseigneur. Ah, je vous envie de posséder un pareil trésor, Seigneur Beltrami. Je suis indigne de ce compliment, monseigneur. Vous avez à Venise 1000 personnes qui en sont plus dignes que moi. La pâleur des Vénitiennes fait rêver toutes les filles de Florence. Et figurez-vous que chez Fiora, cela devient une idée fixe. Eh bien, venez donc à Venise avec elle. Chez nous, les teints éclatants font fureur. Mais vous ne dansez plus, après nous avoir éblouis au bras du Seigneur Lorenzo. Après lui, aucun danseur ne peut plus me convenir.